éteins ton portable. C'est mon spectacle préféré de l'abonnement, celui-là. Oh, j'espère que ce sera bien. T'as fait pipi? Non mais là, je sens que je vais rien comprendre. C'est quoi qu'on va voir là déjà? The Confessions, un texte et mise en scène de Alexander Zeldin. Je l'ai vu et voici ce que je peux vous en dire. Alors, c'est un spectacle complètement inattendu qui ne correspondait absolument rien à ce que j'en attendais. Et je vais vous expliquer pourquoi. En entrant dans la salle, je m'imaginais que j'allais assister à la formulation solennelle de confession. Donc quelque chose de grave, de réflexion sur des vies, avec une petite connotation de culpabilité, comme on a dans le mot confession, quelque chose en fait un peu cérébral et d'un peu statique. Bon, eh bien c'est pas du tout ce que j'ai vécu. En fait, c'est tout le contraire. Je me suis laissée porter, je me suis laissée raconter une histoire. C'est l'histoire entière, ce spectacle, c'est l'histoire entière de la vie d'une femme qui s'appelle Alice. Et Alice, c'est la mère réelle, donc c'est un personnage, on pourrait dire, biographique, d'Alexander Zeldin. C'est la vie plutôt que d'une personne singulière, pour moi, d'une génération de femmes qui a traversé toute la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire des années 50 jusqu'à aujourd'hui, en passant par les grandes révolutions sociales et culturelles de 68. Donc cette femme, en fait, pourrait être ma mère. C'est ce que je me suis dit pendant tout le spectacle. Et puis pour les plus jeunes d'entre vous, je me suis dit qu'elle pouvait être votre grand-mère et qu'elle existe. Alors c'est passionnant de comprendre ce que cette génération de femmes a combattu sur tous les plans pour accéder à l'émancipation. Alors sur le plan de l'intime, c'est peut-être le plus violent, les violences qu'il faut traverser, subir, des violences qui ont été invisibilisées, qui sont en train de ressortir aujourd'hui, mais qui ont été complètement tenues secrètes et que ces femmes ont dû traverser pour accéder à la liberté. Et puis il y a aussi l'histoire collective, c'est l'histoire de combats politiques, de combats sociaux aussi pour accéder à la liberté de réflexion et à la liberté de penser. Et tout cela finalement pour que nous soyons ce que nous sommes, c'est-à-dire pour avoir le droit d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, c'est sur une modalité un peu très anglo-saxonne, très anglaise ici, puisque l'histoire se déroule d'abord en Australie, puis à Londres. J'ai beaucoup pensé au roman de la romancière Annie Ernaux. On a l'impression de suivre des événements d'une vie simple, à notre image, en même temps qu'on comprend à quel point cette histoire écrit toutes les arcanes secrètes de l'évolution de notre société. Alors, c'est pas la première surprise, j'en ai d'autres. La deuxième surprise de ce spectacle, elle est complètement paradoxale, c'est que cette narration est traitée sur le mode de la comédie et sur le mode même extrêmement léger de la comédie anglaise. On rit de ce rire intelligent avec cette espèce d'art de la pointe qui est absolument propre aux Anglais, cette espèce de sens du no sense, de l'absurde qu'on adore parce que cet humour traite toujours par l'ironie le tragique de notre existence. Voilà, donc les confessions, The Confessions, c'est moins alors un théâtre de réel, un théâtre du documentaire, un théâtre de la biographie, pour moi qu'un théâtre de théâtre, c'est-à-dire un théâtre qui adore faire du faux avec du vrai, qui adore adorer son public, adorer son spectateur, qui joue à jouer, et un théâtre qui se montre en plaçant toute sa confiance dans le jeu de l'acteur. Et ça fait vraiment du bien. Je vous souhaite un excellent spectacle.